Salut à tous, épisode 2 avec les Detroit Pistons. On est sur NBA 2K20 évidemment, et on arrive à un moment crucial de cette reconstruction avec ces Pistons, puisque l'été 2020, alors évidemment, dans la réalité tout ça va être tronqué par les événements qu'on connaît, mais dans le jeu, on arrive à l'été et on va comme ça essayer de proposer un modèle. Attention, un modèle réaliste, ça veut dire que Blake Griffin, il est blessé, hein, donc il devrait partir en théorie, il est blessé, je ne peux pas le transférer, de toute façon je ne veux pas choisir la facilité dans cette partie. La facilité serait évidemment d'aller chercher des trades, comme on sait que l'IA est capable de nous en proposer sur NBA 2K en général, en My League, et donc je ne veux pas de trade facile, et j'aimerais aussi que cette équipe se base sur des jeunes, notamment certains qui sont déjà là. On aperçoit Christian Wood, c'est pas le plus jeune de la bande, hein, mais par exemple Sekou Doumbouya aussi, voilà. Et puis après, réfléchir par rapport à ce qu'on fait vraiment avec Derrick Rose, qui est peut-être un peu trop fort pour cette équipe-là, surtout pour le projet qu'on a contractuellement. Il y a pas mal de choses qui sont très simples. En fait, la seule chose qui ne l'est pas, c'est le contrat de Blake Griffin. Mais sinon, il y a des options. Là, en bleu, vous voyez apparaître des cap hold que je peux me permettre de supprimer assez facilement sur John Henson, sur Langston Galloway. On a celui de Brandon Knight aussi, voilà, qui arrive au bout. Snell, je supprime pas, de toute façon, il va prendre son option, c'est sûr. Voilà. Donc on a comme ça pas mal de choses. J'ai mis le sommaire de cette vidéo. On va avoir notamment la loterie, la draft pour démarrer. Après, je ferai un trade, etc., etc. C'est parti. La saison avait terminé, on va dire, de manière assez bof, assez mauvaise, quoi. Tant mieux. Avec un bilan de 26 et 56, ce qui plaçait les Pistons dans la partie un tout petit peu au-dessus des Warriors, malheureusement, et qui permettait tout de même d'espérer peut-être un top 3, top 4 avec, je vous avais dit, deux joueurs qui m'intéressaient principalement, vu la manière dont je veux reconstruire l'équipe. Les deux joueurs étant Anthony Edwards et Cole Anthony. Voilà, c'est les deux qui m'ont tapé dans l'œil, si j'ose dire. Dans la partie, on sait les Clippers avaient été champions face aux Milwaukee Bucks. Aurons-nous droit à tout cela, je l'espère. Ensuite, quelques départs à la retraite, ça c'est habituel. Et on va aussi s'assurer, voilà, que le système de la loterie actuelle soit en place, c'est-à-dire les 4 moins bonnes équipes qui ont la même chance d'obtenir l'un des 3 meilleurs choix. Et enfin, non, en fait, pour être précis, c'est pour avoir le meilleur pick, voilà, que les 4 moins bien classés doivent avoir la même probabilité. Voilà, ok. Donc, la loterie, on est troisième en prévisionnel, à égalité avec Warriors, Knicks et Bulls. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est parti. Déception ou pas? Eh ben, déception. Parce qu'en fait, on s'est fait piquer notre place. Les Wizards ont fait 9-3, quoi. Ils sont montés à la troisième place, les Blazers sont montés à la quatrième, et du coup, nos petits Pistons se retrouvent en cinquième, à drafter en numéro 5, ce qui est quand même une forme de déception, hein. Mais on peut pas toujours avoir de la chance non plus. Ok, allez, quand on veut comme ça mener un projet de reconstruction, il faut être certain d'être en affinité avec le coach. C'est le cas. Par contre, le préparateur physique est très important en mode My League. Commencez maintenant, ça revient au même sur NBA 2K. Je l'ai changé pour avoir un meilleur préparateur physique. Après, on a aussi la question de l'assistant GM, où je vais prendre ce Alexander Smith qui ne casse pas trois pattes à un canard, mais qui nous permettra peut-être d'avoir des contrats et des transferts corrects à négocier. Ensuite, on passe évidemment à la draft. Voilà, on sait qu'on va choisir en cinquième position lors du premier tour. Et donc, il n'y a plus qu'à prier pour que ne soient pas sélectionnés les deux que je vise. Sinon, il faudra s'adapter. Lamelo Ball va du côté des Knicks. Donc, Lamelo Ball, premier choix de la draft 2020 dans cette partie. James Wiseman va aller aux Warriors. Ça a du sens. Un pivot prometteur, mais déjà NBA ready, c'est pas mal. Cole Anthony aux Wizards, tiens,
ça veut dire que ils font fi de John Wall. Ça me déçoit aussi pour ce qui est de le drafter. Precious Achiuwa ensuite, et notre tour va arriver immédiatement après, puisque je vais choisir du coup forcément Anthony Edwards, le seul des deux que je visais qu'il reste. Donc, parfait. On est content déjà d'en avoir eu un des deux, alors qu'en numéro 5, on aurait pu ne plus vraiment avoir le choix. Nico Mannion du côté des Bulls, qui décidément n'arrête pas de drafter des meneurs, en tout cas qui ont un problème vraiment à résoudre de ce côté-là. Cash Winston du côté des Wolves. Alors ça, je pense, pour moi, je ne connais pas ce joueur. Il y a aussi des régènes au milieu. Hein. Halliburton, en revanche, c'est un vrai gars. C'est un vrai gars. Josh Green également du côté des Hawks, qui font là une bonne pioche à mon avis. Parce que dans cette classe de draft, Josh Green, il est pas mal, mine de rien. Il est peut-être un peu sous-côté. Trey Jones du côté des Cavs, qui eux aussi s'acharnent à drafter des meneurs. Bon, pourquoi pas, mais c'est quand même un peu moyen. Tyrese Maxey, je crois qu'il est pas inintéressant celui-là du côté des Spurs en 11. L'Israélien Abdija du côté des Kings, pas mal un ailier, c'est une très bonne idée. Après, c'est la place à laquelle on l'attend, Abdija, à peu près. Josiah James du côté des Pelicans, ça c'est aussi un joueur qui peut très bien se développer, peut devenir un combo assez intéressant, un combo de bonne taille. Donc voilà, j'ai zoomé sur son potentiel, notamment sur ses polygones, parce qu'il n'est pas inintéressant du tout. R.J. Hampton, du côté des Suns, qui font une bonne affaire, parce que récupérer Hampton en 14, c'est pas mal, et puis après voilà, donc le récap, nous, on a quand même hérité de l'un des, a priori, 3 meilleurs joueurs à l'instant T de cette draft-là. Après, on ne sait pas, peut-être que Cole Anthony, normalement, peut monter un peu plus haut, mais toujours est-il qu'on a quand même plutôt de la satisfaction du côté des Pistons avec ce joueur-là. Théo Malédon a été drafté en 16 du côté du Magic, et on peut ici et là percevoir Killian Hayes du côté des Nets ou Brian Antoine du côté du Thunder par exemple. Vernon Carey au Knicks, c'est rigolo. Le jeu a fait comme j'ai fait aussi. Petit coucou à Obi Toppin. Hein, vous savez pourquoi je fais ce coucou là. Après, le deuxième tour, ouais, il y a quelques joueurs intéressants. Notamment, je vais cibler ce Asia Stewart si les Sixers ne le prennent pas. Il y a des contrats à proposer à ces mecs-là si les franchises finalement n'activent pas en gros leur possibilité de les signer. Donc c'est pour ça que je regarde quand même. Il peut y avoir des jolis styles à faire ensuite à la free agency. Donc je me gênerai pas pour ça, vous allez voir juste après. Parce que je veux reconstruire sur du jeune Anthony Edwards. Donc le potentiel n'est pas infini, mais c'est déjà un joueur NBA ready. Et au final, il n'a pas de point faible. Il a encore une marge de progression. Je suis content. Je suis content. Après, est-ce que ce sera le franchise player de l'équipe du futur qu'on est en train de monter? Peut-être pas. Vous voyez, j'ai déjà ma petite équipe qui est dans la tête et même qui est présente avec les joueurs que je vais garder ou que je me crois obligé de garder pour certains. Griffin, de toute façon, est blessé. Hein. Mais on compte sur Mikhail Brown, et après, évidemment, a priori, j'ai envie de compter sur Bone, sur Thonmaker éventuellement. Christian Wood, j'ai envie de prolonger. Il me faudrait un ailier, et je compte sur Derrick Rose au moins pour une partie de la saison, sauf si je trouve un trade qui me paraît réaliste et intéressant. Toujours le même problème. Par contre, Luke Kennard, je vais le prolonger sur son option équipe, c'est une 4e année de contrat rookie. Je vais le prolonger histoire de peut-être pouvoir le trader tout simplement parce que le profil ne m'intéresse absolument pas. J'ai drafté quelqu'un qui sera l'arrière de cette équipe-là, en la personne d'Anthony Edwards. Alors, par contre là, les qualifying offers, on les prolonge hein, parce que c'est jeune et à part Thonmaker, ça a encore du potentiel. Thonmaker, peut-être que la qualifying offer sera suffisante en fait. On va peut-être pas lui proposer de contrat. Après, je cherche un trade. Il y a pas mal de choses qui peuvent m'apparaître correctes. Par exemple, le package Kuruc et Moussa contre Kennard, c'était pas idiot.
j'étais pas si loin que ça d'accepter, ça me correspondait bien dans le projet, mais il y a toujours l'histoire des tours de draft, vous voyez. J'ai toujours envie quand même de récupérer un pic, parce que c'est un peu le nerf de la guerre en termes de reconstruction. Nasir Little m'intéresse, parce que ce serait un poste 3 qui, même s'il progresse pas mal, peut devenir un joueur intéressant. Et en fait, ils vont me faire une contre-proposition qui m'intéresse énormément, puisqu'il y a un premier tour 2024 qui est inclus dans la balance. On va me dire en 2024, normalement, ton équipe sera meilleure, c'est vrai, mais on peut aussi les changer. Et donc, c'est bien de récupérer un pic, en fait, contre Luke Kennard, face à des Portland Trail Blazers qui sont un peu optimistes, on va dire, et qui prévoient d'être pas mal en 2024. Ce pic peut être intéressant. Après, voilà, je vous en parlais juste avant, il y a le cas d'Eric Rose. Derrick Rose peut se demander un peu quelle est la manière de traiter le cas. Est-ce que Tobias Harris nous intéresse? Est-ce qu'on va aller prendre Culver? Est-ce que Schroeder pour un an, ce serait pas idiot, plus un tour de draft? Sinon, il y a les Nuggets qui craquent complètement en proposant un truc irréaliste. Fultz aussi, je pense pas qu'il bouge. Kuzma, peut-être. Kuzma. Gobert, n'importe quoi. Comme si le Jazz allait échanger Rose contre Gobert. Encore qu'en NBA maintenant, on sache plus tellement à quoi s'attendre. Ah oui, je m'intéressais un peu à un moment donné à Miles Turner, mais ça va être juste au niveau de la négociation. Aaron Holiday m'intéresse bien aussi du côté d'Indiana, mais ça va pas le faire. Ça va pas le faire, du coup je laisse en suspens. Et il faudra que ça ait lieu plus tard dans la saison, peut-être. En tout cas, pour ce qui est de l'été, là, j'ai pas vraiment de truc qui m'a tapé dans l'œil et que je considère comme réalisable et qui correspond à l'esprit de ce que j'ai envie de faire. Par contre, au début de la free agency, on se jette sur Christian Wood, puisque j'ai envie de le conserver. On va essayer de lui proposer une offre pas démente, mais solide, qui, on sait pas, Christian Wood, j'ai pas envie qu'il parte contre rien, en fait. Voilà, c'est juste ça. Et je trouve qu'à 12 millions sur 3 années, c'est pas mal du tout. Et puis il y a ce petit Asia Stewart qui n'a pas été re-signé par les Sixers, j'avais laissé la porte ouverte tout à l'heure, et qui m'intéresse. Il a l'air de pouvoir progresser. C'est pas un grand pivot, il fait que 2,06 m, mais c'est un joueur qui, à 7 millions et quelques la saison, pour 3 années, enfin je vais le faire en 2 plus 1 pour être précis, doit pouvoir nous amener des petites choses plus qu'intéressantes. Et du coup, je ne vais pas aller sur une piste un peu cheatée du style je prends Ibaka ou je prends Tristan Thompson. Vous voyez le style, donc voilà. Après, les 3 que je vous annonçais, je les ai retenus seulement en qualifying offer. Et de ce fait, j'arrive à un effectif qui est assez vite bouclé. Hein. C'est assez vite bouclé d'arriver à 14 joueurs. Hein. Je ne vais surtout pas aller en chercher un 15e pour le moment. On verra s'il y a des opportunités en cours de saison, mais a priori, on est content avec notamment ce petit Jordan Bone qui est assez faible en apparence, mais qui, moi, me paraît avoir du potentiel. Anthony Edwards, cela va sans dire. Donc Derrick Rose reste notre meneur titulaire jusqu'à preuve du contraire. Donc Edwards, on mise pas mal dessus. Hein. Honnêtement, il y a beaucoup d'espoir. Mais pas en franchise player, à mon sens. En deuxième option. Et on verra comment ça évolue. Bruce Brown, il faut lui faire confiance. Gary Thomas est faible, hein, mais j'ai envie de voir. J'ai vraiment envie de voir. Nasir Little, j'y crois. Jusqu'à 80 à peu près, je pense. Ça doit pouvoir monter à 80 et ça doit pouvoir être un très bon 3&D. Bien physique. Michael Youk dans le rôle du shooter fou, qui n'a plus beaucoup de marge, mais qui fait ce qu'il sait faire. C'est-à-dire pas défendre, par exemple, mais c'est pas grave. Tony Snell, surtout pour cette saison. Tony Snell a une année à finir chez nous. Après, ce sera le temps de se dire au revoir. Le petit King est aussi un shooter, c'est aussi un scoreur. On verra un petit peu comment ça peut fonctionner. Et je vous ai dit, voilà, Stewart pour moi a de la marge. Donc on essaiera de voir un peu ce qu'il peut en être. Tonmaker, il a plus beaucoup, mais en fait, pour un an, ça va, et puis on rediscutera l'été qui suit. Sekou Doumbouya, par contre, je garde, hein, pas rigoler non plus. Hein. Sekou, on a envie de le garder, il est français, il y a un attachement un peu. Même si, bon, par moment, il a un peu fait n'importe quoi cette année, je parle surtout sur le plan extra-sportif, du coup, son image, elle est pas non plus démente, quoi. En positif, malheureusement, mais allez, il est jeune, il a le droit de faire des erreurs, il faut pas le juger. Et moi, je lui fais confiance. Voilà, j'ai envie de voir ses coups, ce que ça donne.
camp d'entraînement maintenant, on va privilégier qui? On va privilégier évidemment des joueurs qu'on a envie de garder sur le long terme, c'est normal. Donc Anthony Edwards en arrière polyvalent, ça tombe sous le sens. Pour développer certaines plus 2 dans certaines catégories, c'est toujours utile. Et puis on va aussi donner une initiation au basket à Sekou Doumbouya pour qu'il puisse aussi bénéficier d'un plus 2 dans certaines catégories. Il faut croire en ces jeunes-là et c'est ce que je vais faire en tout cas. C'est ce que je vais faire. La rotation de départ, elle est volontairement équilibrée pour ne surtout pas trop concentrer les minutes sur mes meilleurs joueurs. De toute façon, j'en ai pas beaucoup. Mais quand même, donner les 30 minutes à Rose, donner les 30 minutes à Edwards, donner les 30 minutes à Little, etc., pour leur donner l'occasion, même à Christian Wood, donner l'occasion de bien performer. On verra déjà au bout d'une vingtaine de matchs un peu, est-ce que c'est trop, est-ce qu'il faut réajuster, toujours je pars sur quelque chose d'assez standard. Je joue pas pour perdre à tout prix. Je joue pas pour perdre. Je joue pour que les joueurs que je veux aient un maximum de temps de jeu pour s'exprimer et qu'on passe une espèce de saison qui soit un workout de 82 matchs, un camp d'entraînement de 82 matchs si vous préférez. Pour voir un peu sur qui je peux compter sur la suite. Toujours la même histoire sur une équipe comme ça qui sait pas vraiment où elle va, même s'il y a la grosse tentation du tanking. Toujours, je suis toujours dans cette optique-là. Je me dis, ne joue pas pour perdre. Au départ, tu joues pour gagner. Et puis, si on voit vraiment que les choses peuvent évoluer vers le tout bas du classement pour aller chercher, en tout cas, potentiellement un gros rookie, on ne se privera pas, mais en tout cas, je pars pas de manière à 100%, on va dire, dans cet esprit-là. J'essaie de voir s'il n'y a pas quand même moyen de gagner quelques matchs. On profite encore de la présence de D-Rose et de Griffin pour mentorer. J'ai aussi fait quelques autres trucs, mais je n'ai pas tout sélectionné. Et premier match de la saison, c'est du côté du Detroit Pistons, Little Caesars Arena, pour la réception des Cavs. Les Cavs qui ont Dédé Drummond. C'est amusant de se retrouver d'entrée avec des retrouvailles avec Drummond qui a été comme ça bradé juste avant la trade deadline du côté des Cavs. Bon, et visiblement il a activé son option là dans la partie. Mais de toute façon, ça nous concerne plus du côté des Pistons. C'est un joli Jordan Bone dans ses œuvres. Il est pas mal, franchement. Il vaut bien plus que son 70 ou 71 de général. Jordan Bone, il est vraiment intéressant. C'est sur pick and roll avec Derrick Rose. Là, c'est Cedi Osman qui sort un super shoot qui va permettre, ainsi que le suivant, sur la contre-attaque, il va y avoir comme ça un très joli démarquage, très belle passe aussi de Sexton pour le 3 points de Osman qui fait passer devant à ce moment-là les Cavs alors qu'on était plutôt bien parti dans ce match. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? On va sortir pour Nassir Little aligné à 3 points. On est en fin de troisième quart-temps. Il faut essayer comme ça de résister défensivement, c'est chose faite. Et hop là, le petit Derrick Rose qui se faufile pour donner à ce moment-là une avance plutôt intéressante. Derrière, on a raté un 3 points qui était un peu contesté quand même. Et attention à Julius Garland, Colin Sexton qui sont quand même assez actifs. Là, c'est Sexton qui a la balle, qui va aller, hop là, pas conclure du tout. Il y a eu un super retour en fait défensif qui a bien gêné Sexton. Et il y a aussi, il faut voir aussi pas mal de choses, Sexton Garland. Vous étiez peut-être étonné, moi je l'étais aussi, si vous avez aperçu l'overall de Garland, qui fait faute là, sur Derrick Rose à un moment un peu fatidique, puisque une 30 plus 5, j'étais surpris du 73 seulement de Julius Garland, parce que je l'ai vu dans d'autres parties bien plus haut que ça, parce que je pense qu'intrinsèquement le joueur mérite un peu plus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça un peu volé pour le pauvre Garland. Bon,
qui a été blessé, peut-être ça, regardez. Et alors comme ça, une interception, très très bonne défense en fait sur la remise en jeu. Et après ça va se jouer au lancer franc, bref. L'histoire est pliée, on gagne notre match contre les Cavs. Il faudra peut-être essayer de ne pas trop en gagner, hein, des comme ça. Là, je l'ai joué, il fallait un peu se faire plaisir. Après, cette équipe est sympa à jouer, hein. Honnêtement. Je suis très content de Wood. Je suis très content de Edwards, Rose, Little, Doumbouya notamment. Le petit Stewart, oh, il demandera du temps, hein, le pivot, à pouvoir montrer des choses vraiment. Hein. Et puis, en sortie de banc, que ce soit Brown ou que ce soit T-Bone, Michael Youk, j'aime bien ce shooter, je trouve intéressant. Je trouve qu'il y a au final pas mal de choses positives. Et même en jouant avec cette équipe-là, tiens, petite blessure de Nasir Little, on va surtout pas forcer là-dessus. Le but c'est de le développer, c'est pas de le faire jouer blessé. Du coup en plus ça donne des petites minutes à King et ça met Michael Youk dans le 5. Je sais c'est peut-être un peu faiblard, hein, mais c'est comme ça. Voilà, on est sur une saison, on est faible, on va bien voir où ça nous mène. Et ouais, je persiste, elle est pas si ridicule que ça au final. Peut-être parce que Derrick Rose fait une très grosse saison. Peut-être parce que Christian Wood aussi, finalement, fait du très très bon travail. Et que le rookie Edwards est vraiment très précieux. Vous voyez, là, il y a par exemple une très jolie série en ce début de saison où on avait enchaîné quelques victoires. On est même dans le négatif à l'instant, mais on était positif au départ. Intéressant par contre là de superviser les futurs candidats à la draft. Alors je vais évidemment privilégier les tout premiers prévisionnels en tout cas. Hein. On voit Evan Mobley, on voit comme ça pas mal de joueurs qui peuvent s'avérer intéressants pour ces Pistons à voir un petit peu ce que ça peut donner. Victoire surprenante contre les Rockets. Petite parenthèse, les Rockets dans la partie n'ont pas recruté de pivot. Ils ont maintenu leur attitude à jouer petit en fait. Hein. Du coup, ça n'annonce pas une très très grande saison du côté de Houston, puisque je vous avais déjà parlé dans l'épisode notamment des playoffs qui avait précédé avec Mavs et Grizzlies. Vous avez montré à quel point le jeu, mais si vous avez joué, vous l'avez vu aussi, hein, le jeu méprise cette ultra small ball des Rockets. Retour de Nasir Little, voilà. Au rayon aussi des satisfactions, je trouve que Ton Maker n'est pas ridicule. Il n'est pas ridicule avec son petit 75 là et tout. C'est vrai qu'il casse pas des briques en apparence, mais ça reste quand même un joueur honnête et manette en main. Il fait des trucs tout à fait sympathiques. Allez, il y a une série de défaites là. Le 2 décembre, on reçoit les Portland Trail Blazers pour une victoire assez retentissante. On monte à 7 et 10. Ouais, je trouve que le bilan n'est pas assez faible. 7 et 10 est trop proche de l'équilibre à mon goût. Et je trouve qu'on commencerait limite à gagner un peu trop de matchs. Alors vous allez me dire, ouais, bah alors, essaye de mettre en place une autre rotation. Je suis tiraillé en fait. Je suis tiraillé entre le fait de jouer le jeu sans tanker de manière forcenée. Je suis tiraillé avec, avec le fait de jouer finalement honnêtement le coup et quitte à terminer à 30 victoires. Ce qui serait un mauvais bilan dans l'optique de la draft, hein, de terminer à 30 victoires, ça nous mettrait sûrement aux alentours de la, on va dire, 10e place pour la loterie. Il faut voir d'où vient le problème. On gagne trop, d'où vient le problème? Bah oui, Derrick Rose, Anthony Edwards, Christian Wood sont les principaux responsables. Ils font une belle saison, tous les trois. Et ensuite, il y a des contributions en sortie de banc, notamment de Michael Youk, de Bone, qui sont finalement honnêtes. Même le petit King, quand il a joué, a été pas mal. Doumbouya, il est propre en 8 et 6, ma foi, pour une deuxième année. Little fait ce qu'on doit attendre de sa part. 7 et 7 pour Stewart. Maker, bon. Et puis toujours Griffin qui en aura encore pour un petit moment. Même si 2 à 4 mois, ça veut dire peut-être un rendez-vous en février ou mars pour le retour de Blake Griffin. À voir. Et on se retrouve 6ème. Bon, après, c'est hyper serré. Hein. Derrière nous, il y a des tas d'équipes qui sont à 1 ou 2 victoires de différence. Avec ces Rockets, je me décide à jouer un match. C'est dommage, il n'y a pas Kevin Durant du côté des Nets, mais on va jouer quand même face aux Brooklyn Nets de Kyrie Irving. C'est intéressant. En plus, j'aime bien jouer sur le parquet des Brooklyn Nets. Et puis,
C'est bien quand même de jouer un match de temps en temps, on va pas en jouer 15, hein, c'est sûr, mais d'en jouer voilà, un petit peu de temps en temps, histoire de garder un peu le contact, de voir s'il y a des petites évolutions, est-ce que certains joueurs sont en phase de progression, ou bien si tout ça reste relativement constant. J'aurais tendance à dire que ça reste assez constant. À ce stade-là, on est qu'en décembre, après tout, la saison ne comporte qu'une vingtaine de matchs environ. Derrick Rose, toujours présent sur des tirs clutch, sur des moments importants, même si, voilà, regardez, bam, ici c'est Killian Hayes, il est du côté de Brooklyn. Killian Hayes dans la partie, joli rookie, ici c'est un très joli 3 points pour Kyrie Irving qui donne 10 points d'avance aux Brooklyn Nets. Alors, est-ce qu'on va jouer le jeu ou pas? Bien sûr qu'on va jouer le jeu. Si on peut remonter, on va remonter. Et c'est ce qui va un petit peu se produire en fait là avec un jeu de Edwards. On a recollé, on n'est pas si mal, je galère un peu en défense sur Dinwiddie qui heureusement va se heurter à la contestation de Wood qui fait un super match. Et on a la contre-attaque pour éventuellement passer à égalité. Ça va être chose faite ici. La dernière de Brown bien servi par ses coups. Derrière c'est Luau Cabarro qui rate. Et on a même l'occasion un peu plus tard dans le match, à la fin, de passer devant. Ça va être chose faite puisqu'il y a eu faute sur Mihaliuk et ce dernier en bassin shooter. Hein. Donc les lancers francs sont plutôt métables hein, avec un joueur de cette trempe. Si on attend le jeu à deux proposé, ce sera pas proposé par Edwards qui va hop là se retourner et planter un panier qui nous fait passer à plus 2. Intéressant le plus 2. Attention à Irving qui a tenté le alley-oop pour Jarrett Allen. Et sur la contre-attaque, j'y suis pas allé. J'ai donné la balle à D-Rose parce que j'ai eu peur en dernière instance d'un retour qui aurait envoyé Stewart sur la ligne des lancers. Ça m'aurait fait un petit peu mal. Plus 4. Il reste pas grand chose. Il va y avoir aussi un move vraiment ralent, c'est que coup sur coup, Edwards va se prendre 2 écrans et il n'y aura pas de compensation derrière. Je ne peux pas non plus abandonner tout le monde, ce qui fait que Dinwiddie va faire passer les Nets de 1 point devant. Qu'est-ce qu'on fait? On donne la balle au meilleur joueur, et évidemment, pour voir si avant toute aventure il ne pourrait pas, et ouais, c'est chose faite, nous planter un panier dont il a le secret. Derrick Rose nous fait passer devant, il reste 2 secondes et quelques, et les Brooklyn Nets ont joué à l'intérieur, et ça va être pour le coup une intervention décisive de Stewart, le petit pivot là, mon petit jeune pivot à 73 d'overall là qui nous assure cette victoire par un contre décisif. Donc plutôt une expérience sympa, ce match encore, et ça confirme ce que je disais, manette en main, en fait l'équipe elle est super marrante à jouer, et en face la doublette Dinwiddie Irving nous a fait très mal, mais parce qu'on n'a pas les armes pour défendre, hein, mais surtout il y a une jolie répartition aussi au scoring, enfin ça se passe pas mal, peut-être un peu trop bien, hein, on pourrait dire. On est à 11 et 12, 11 et 13 maintenant, et on va simuler jusqu'au 16 décembre, non sans avoir été désigné d'autres joueurs à superviser parmi les candidats à la future draft. Voilà, ça va être chose faite ici. Il faut que je connaisse, on va dire, les 15 premiers en détail à 100%. Et comme ça permettra de faire un choix plus tard. Donc, dernier match simulé de l'épisode. Je suis allé au-delà du 15 décembre, vous savez pourquoi, hein, parce qu'après, il y a des échanges qui peuvent se faire avec des joueurs qui ont signé des contrats à l'été, hein, qui avaient jusqu'au 15 décembre pour ne pas pouvoir être échangés. Et pourquoi est-ce que je parle d'échange? Bien sûr, c'est parce que dans l'optique d'une reconstruction, on aurait intérêt à avoir un gros choix de draft. Qu'est-ce qu'on fait avec Derrick Rose? Est-ce qu'on le garde? Auquel cas, on s'expose à une mauvaise place hein, à la future draft, c'est-à-dire autour de la 10-12e peut-être, si on est borderline playoff. Est-ce que par rapport à Derrick Rose, qui est contrat expirant, hein, je précise, hein, il va vouloir 20-25 millions, hein, est-ce qu'on le trade vis-à-vis d'un joueur? Ça peut être vis-à-vis d'un jeune joueur, par exemple, qui représente du potentiel dans une équipe qui a besoin d'un joueur plus expérimenté, ça c'est l'autre option. Ou est-ce qu'on le trade contre des choix de draft? Auquel cas, ce serait aussi... si je fais ça, je le ferai de la manière la moins irréaliste possible. Hein. Ça va être sans dire. Et ben, vous savez quoi? Ce qu'on va faire, c'est que c'est pas moi qui vais décider. Je vais mettre dans cette vidéo une possibilité de vote en haut à droite, et c'est vous les viewers
qui, on va le faire à la majorité, déciderait si, oui ou non, je garde ou je trade d'Eric Rose. Je trouve que c'est une manière amusante de fonctionner. Hein. Pour une fois, c'est pas moi qui décide, je laisse voter. Et on va dire qu'on va laisser quelques jours de vote, peut-être 3-4 jours, pas davantage, hein, parce qu'après il faut que je puisse préparer la suite. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.